sur les réseaux sociaux. Ça ne souffre de rien. Samy est décédé. Les circonstances de son départ étaient tragiques, douteuses. L'Étoile Chrétienne a eu le courage de s'asseoir et de demander à ce qu'une enquête soit ouverte dans un pays où ceux qui n'ont pas les moyens n'obtiennent pas justice. Dans un pays où le pauvre n'a pas de justice pour lui. Certains m'ont m'ont condamné pour ça. Mais je dors en paix. Brian Fombo, on s'est levé un matin. On nous dit qu'un jeune frère est parti. Les personnes de mauvaise foi ont arraché sa vie. Les gens n'ont pas eu le courage de parler de ça. Parce que ce n'était pas un milliardaire. On a le droit d'arracher comme ça la vie des gens. Personne n'a le droit de venir crier. Moi, je suis venu casser les codes. Je me suis assise, j'ai demandé justice. Peu importe les représailles, je préfère aller en prison pour la juste cause que aller en prison pour le vol, l'escroquerie, l'assassinat et j'en passe. Aïssi Menge, on s'est levé un matin. On nous dit qu'un jeune frère a vu deuil. Est parti à l'hôpital se soigner. Il est sorti de là sans tout ce que vous connaissez dans son corps. À 8 h du matin, j'ai lancé ma caméra pour dire qu'avec mon peu d'audience, le gouvernement doit comprendre que les Camerounais en ont marre. Je n'ai pas fait ça pour les likes. Parce que personne ne sait jamais quel live tu vas lancer. Ça va te faire 4000 personnes qui regardent. C'est ça le mystère de Facebook et c'est très bien. Le matin, là, il y avait plus de 2000 personnes qui regardaient cette injustice que je dénonçais. Si on était 1 million de Camerounais à faire ça. Je dis, si on était 1 million de Camerounais à faire ça, avec le peu d'audience que le Seigneur nous fait grâce d'avoir, on aurait un pays en or. Tous les jours, il y a des injustices. Tous les jours, un Camerounais a abusé dans son propre pays. Si personne ne se lève pour parler, qui va parler? Personne. C'est chacun qui a peur de tousser. Je parlais encore avec mon camarade de pasteur aujourd'hui, il me dit, quand tu dénonces tes injustices politiques, j'ai envie de commenter, mais du haut de mon statut, voilà ce qu'on nous empêche de faire. On nous empêche de parler. Je ne peux pas écrire, ça peut me poursuivre. Si tous les Camerounais ne peuvent pas écrire, ne peuvent pas dénoncer, qui va parler? Amen, mouf mouf. Qui va parler? Ce n'est pas d'aujourd'hui. Même à l'école, j'étais comme ça. Si tu mets le nom de quelqu'un qui n'a pas bavardé sur la feuille, parce que tu n'aimes pas la personne, tu es surveillant de classe. Lorsque tu commences à parler de ce nom, c'est moi qui me lève. Je dis que tu mens. La personne n'en a pas parlé, c'est parce que tu ne t'entends pas d'elle. Je m'en fous que le lendemain, tu mettes mon nom sur ta liste parce que tu m'as gardé dans. Je prends sur moi. Et c'est ce qui continue. J'ai toujours dit que j'ai horreur du trafic d'influence. Observez bien toutes ces personnes. Lorsqu'elles commencent à me dire l'étoile ne parle pas, si elles m'ont parlé poliment, je reste tranquille. Si en me disant l'étoile ne parle pas, si tu parles, je vais brûler ta boutique. Je vais seulement parler, tu vas seulement brûler. Parce que je suis allergique au trafic d'influence. Je suis allergique à l'abus de pouvoir, l'abus d'autorité. Je pars du principe que chaque être humain a droit à sa liberté d'expression, sa liberté de penser. Lorsque je suis allé au concert de Grâce des Cas, c'était par défi. Parce que on ne peut pas combattre une chose et appliquer cette chose. On dit qu'on a vécu pendant 40 ans dans un pays qui nous muselait, dans un pays où si tu dénonçais, tu te retrouvais à Kondengui. On décide de sortir de cette sphère de manipulation, d'autorité négative. On décide de lancer un combat de révolution où les Camerounais intègrent ce combat. Mais par la suite, on voit des actions de certains individus dépourvus de sagesse,
qui vont encore en adéquation avec un système que nous-mêmes nous avons combattu. L'Étoile chrétienne a dit non. Le jour où j'ai été au concert de grâce des cas, ce n'était pas parce que c'est ma soeur du village, comme beaucoup ont dit. Puisque avant cette grâce des cas, je défendais les gens qui n'étaient même pas de mon village. Je ne sais même pas d'où ils étaient. Je ne cherchais pas à connaître leur village. Je cherchais juste à savoir, est-ce qu'ils ont raison pour qu'on leur donne notre voix. Je suis allée à ce concert pour dire que, comme on m'avait promis que si je pars à ce concert, on va me killer, c'est là-bas seulement que je vais d'ailleurs. Parce que je savais que ce que je défendais était juste. Ce n'est pas parce qu'on veut le changement qu'on va obliger ceux qui ont leur avis différent à faire ce qu'ils ne veulent pas. Un pays, c'est pas ça. C'est comme quand on voit les gens aujourd'hui qui sont en train de dire « Je vais te payer le pain sardine » ou bien « Je vais te donner 10 000 si tu pars pas prendre ta carte d'électeur ». Je ne suis pas de cet avis-là. Je ne pense pas comme ça. Je ne pense pas qu'il faille donner de l'argent à un individu pour qu'il aille prendre sa carte d'électeur. Je pense que prendre sa carte d'électeur émane de la conscience de tout citoyen. Ça doit venir de soi-même, ça doit être volontaire. Parce qu'à ce moment-là, quand tu vas chercher ta carte d'électeur, c'est parce que tu as compris que ton avenir était en otage et que tu veux le sortir de là. Mais si c'est quelqu'un qui te dit d'aller prendre ta carte d'électeur, ça veut dire que tu vas toujours vivre dans l'obscurantisme. Tu dois te lever toi-même parce que tu es un patriote dans l'âme. Et quand l'Étoile chrétienne parle de ce genre de situation, ceux qui ne veulent pas pousser leur réflexion loin disent qu'elle vient gâter le combat de quelqu'un et ils vont détester l'Étoile chrétienne. Je m'en fous de votre amour. Moi seul mène mon combat à ma façon. J'ai déjà réussi à sensibiliser plus d'un Camerounais qui sont allés prendre leur carte d'électeur seuls. En m'envoyant que la mère des étoiles, j'ai pris. Tu as raison. Je n'ai pas besoin de taper le dicalon. Je n'ai pas eu besoin de les menacer que quand vous allez venir, vous n'allez pas prester en France. Je n'ai pas eu besoin de leur dire que le jour où je vais vous attraper, je vais casser vos pieds. Non. J'ai juste besoin d'utiliser les mots qu'il faut dans le dialogue sur ma page. Et ils ont compris. Mais si là-bas, mouf, c'est un devoir de tout citoyen conscient. Quelqu'un ne doit pas te dire, merci Berlin, va prendre ta carte d'électeur, va prendre. Tu vis dans un pays où toi-même tu es conscient que quand tu ouvres le robinet de ta cuisine, l'eau qui sort de là peut te killer, peut finir avec toi. Tu vis dans un pays où tu n'as pas fait beaucoup d'études parce qu'il n'y avait pas les moyens de te scolariser. Suite à ça, tu es obligé de faire les petits boulots comme par exemple faire à manger à domicile chez toi ou vendre le poisson dans ton congélateur. Même ça, on te prive de ça parce qu'il y a des coupures d'électricité tout le temps. À cause de ces coupures, tes produits vivriers sont obligés de se gâter. Tu jettes tout le temps ta nourriture. Tu vis dans un pays où on te dit que si tu as un cas de maladie grave, si tes parents n'ont pas l'argent pour te déporter en Europe, c'est fini pour toi. Même si tu as 20 ans, c'est terminé. Tu as tous ces mots-là dans ce pays-là. Si tu ne prends pas conscience qu'il faut que les choses changent de toi-même, c'est que tu ne souffres pas. Celui qui souffre a la rage de s'en sortir. Celui qui est conscient de sa souffrance, de ses conditions misérables de vie, a la rage de quitter de là. Et cette rage, lorsque tu vas regarder ton avenir, tu vas réfléchir, qu'est-ce que je voulais être dans ce pays qui est mon pays? Est-ce que je voulais être docteur? Est-ce que je voulais être ministre? Est-ce que je voulais être maire? Mais aujourd'hui, je me retrouve pousseur. Pousseur qui est un métier noble, mais pour ceux qui ont fait l'école, ce n'est pas leur place. Tu vas regarder pourquoi tu t'es retrouvé là. Tu auras la rage. Tu vas dire que ce n'est pas normal. Et tu vas te poser la question de savoir, est-ce que c'est le gouvernement ou ma famille qui a failli? Si c'est le gouvernement, ce n'est pas le bon gouvernement. Si c'est ta famille, tu t'en prends à ta famille. Et si c'est le gouvernement, comme ce n'est pas le bon gouvernement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'alternance. Et comment est-ce tu peux réussir à faire à ce qu'il y ait alternance? Eh bien, tu vas chercher ta carte d'électeur toi-même. Et le moment venu, tu mets le nom du candidat approprié dans les urnes.
Ça passe ou ça casse. Ton avenir, au moins, tu as participé à ce que les choses changent dans ton pays. Tu auras la fierté de ça. Ça s'appelle le patriotisme. Quelqu'un n'a pas besoin de te dire d'être patriote. C'est dans ton éducation, c'est dans l'âme, ça coule dans tes gènes. Le même amour que certains enfants ont pour leur famille, au point de risquer leur propre vie dans la Méditerranée. Dans les aventures où ils ne savent pas s'il y aura un retour positif. C'est le même amour qu'un patriote doit avoir pour son pays. La patrie ou la mort. Et ta patrie, tu dois construire ta patrie. Tu dois contribuer à construire ta patrie. Ta contribution passe par ta carte d'électeur. Parce que le prochain président, tu dois dire aux gens que j'ai voté. Si ce n'est pas celui que tu avais voté, tu vas dire aux gens, j'ai essayé. Si celui-là échoue. Tanzobé, voilà les messages des gens qui m'énervent comme toi. Tu me dis, c'est moi qui parle d'alternance aujourd'hui. Tu sais pourquoi on ne s'entend pas sur les réseaux sociaux? L'incompréhension. D'accord? Depuis l'arrivée de l'étoile caribéenne sur les réseaux sociaux, ce qui sort de ma bouche, c'est l'alternance. Si tu viens d'arriver, c'est ton problème. Ne fais pas trop comme si tu es dans mon village. Depuis mon arrivée sur les réseaux, ce qui est dans ma bouche, c'est l'alternance. Et si tu ne le savais pas, c'est grâce à ça même que je me suis fait le plus connaître. Si tu viens de l'apprendre. Sauf que, si je te parle d'alternance, ça ne veut pas dire que je vais accepter les injustices. Si je te parle d'alternance, ça ne veut pas dire que je vais te laisser insulter le président de la République comme du poisson pourri. C'est là où il y a nuance. C'est là où on ne se comprend pas. Si je te parle d'alternance, je ne vais pas accepter qu'on insulte la première dame d'un pays. Si je viens donner une doléance, soumettre une doléance aux Camerounais en leur disant non, notre pays doit changer, le président doit partir se reposer parce qu'il est déjà vieux, il n'a plus la force. Ça ne veut pas dire que demain je vais accepter qu'on insulte sa femme, puisque si on insulte sa femme, c'est le Cameroun qu'on insulte. Si on arrive aux yeux du monde de approuver que la première dame de notre pays est ce que les gens disent, par exemple, vendeuse de Ndongo, une femme qui fait ceci, ça veut dire qu'on est en train de salir l'image de notre propre pays. C'est nous, Camerounais, qui devrions couvrir cette partie de son intimité s'il savait que c'est vrai. À quel moment ça ne concorde pas avec la demande de l'alternance? Sauf que vous n'avez pas compris que ce n'est pas parce que tu demandes l'alternance que tu dois être dans le faux. Ce n'est pas parce que tu demandes justice que tu dois prendre les moyens des malhonnêtes pour obtenir ta justice. Non. Pourquoi je reprends plaisir à regarder les vidéos de J. Remingono? Tonton J. a fait une vidéo récemment. Seul celui qui essaie d'analyser sans écouter juste, il va écouter, il va comprendre. Il va comprendre ce qu'il disait. Il disait quoi dans sa vidéo? Vous ne pouvez pas sortir des informations fake et vous voulez qu'on vous fasse confiance. Vous ne pouvez pas vous asseoir sur une seule personne qui devient tous les problèmes de votre pays alors que vous connaissez la cible. Est-ce que ça veut pour autant dire qu'il ne veut plus l'alternance? Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut pour autant dire qu'il ne veut plus la révolution, que les choses ne doivent pas changer? Le problème, c'est que vous êtes là avec les émotions. Vous regardez les gens avec les émotions. Si tu attends que la personne dise bis, la personne va dire bis. Mais comme elle a rajouté beau, tu ne peux pas réfléchir si ça va en adéquation. Tu vas venir verser, c'est toi qui parles d'alternance. J'ai toujours parlé d'alternance. Les Camerounais ont retenu que j'ai insulté le président de la République. Pourquoi? Parce que j'ai dit au président de la République que, monsieur le président, nous vous aimons beaucoup, mais Etoudi n'est pas votre maison de retraite. À un moment donné, les Camerounais prennent la route parce que ça ne va pas. Il faut donner la chance à un autre Camerounais de nous montrer ce qu'il est capable de faire. Vous avez eu 40 ans au pouvoir, 40 ans où on vous a fait confiance. Vous avez réussi à certains niveaux, à d'autres niveaux, vous avez échoué. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un Cameroun meilleur. Monsieur le président, reposez-vous. Ce n'était pas l'alternance. Ce n'était pas l'alternance. Hein? Ce n'était pas la demande de l'alternance. À ton avis, c'était quoi? C'est parce que je demande l'alternance que tu dois me voir insulter le président.